Dames en heren, graag uw applaus voor de zonnecoördinator en International Training Leader Paul Gelders. Collega's, paastgouverneurs, mijn beste vriendinnen en vrienden Rotarians, mes chers amis et amis Rotariens. Ik moet zeggen, toen vanmorgen die zitting hier begon, vroeg ik me af, ben ik nu in Afligem of ben ik in San Diego op de Internationale Assembly? Want daar heb ik in een tijd ook geleerd dat elke zitting begint met dans en zang. En ik heb geluisterd naar de toespraak van uw gekozen gouverneur Ludo. Die raadt ons aan om het thema beter uit te leggen in het Chinees. Maar dan moet ik mij excuseren. Mijn Chinees beperkt zich tot één woord. Ni hao, goedemorgen, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'initiatives spécifiques mises en place pour aider les Rotariens à voir grand et à accroître notre impact. Je vais vous parler de ce que nous faisons depuis 2 ans pour améliorer l'image publique du Rotary et renforcer son identité visuelle. Le Rotary a un message fort à communiquer, mais dans de nombreux pays, notre effectif baisse depuis des décennies. En résumé, le public ne sait souvent pas qui nous sommes. Le Rotary a énormément à offrir, mais personne ne s'adressera à nous, ne deviendra rotarien ou ne cherchera à établir de partenariats s'il ne sait pas qui nous sommes et de ce que nous faisons. Une image publique forte ne sert pas uniquement à rendre le Rotary séduisant. Elle contribue aussi au recrutement de membres orientés vers l'action et favorise la mise en place de partenariats stratégiques essentiels pour positionner notre travail. Niettegenstaande onze Rotary al meer dan 100 jaar actief is in onze samenleving, krijgt Rotary niet de erkenning die het verdient. In 2010 heeft Rotary International een plan opgezet om ons imago te versterken. De doelstelling was tweeledig. Het grote publiek inlichten over wat Rotary doet en anderzijds onze huidige en toekomstige leden inspireren. Wanneer potentiële leden niet weten wie we zijn, waar ze ons kunnen vinden, wat we doen, wat we zouden kunnen doen, dan zullen ze helaas onze rangen niet vervoegen. Depuis notre existence, nous avons connu une augmentation du nombre des Rotariens. Et puis, en 1997, une croissance régulière du Rotary est pratiquement cessée. Depuis lors, le nombre de membres a diminué d'une année à l'autre, sauf en 2001, la croissance de nos membres a été mesurée en 0,1%. La baisse continue des effectifs dans de nombreux pays clés risque d'hypothéquer notre avenir et nous devons prendre des mesures significatives pour inverser ces tendances. Le geste le plus important est assez simple. Chaque membre doit demander à une de ses connaissances de rejoindre le Rotary. Et pourtant, combien de nouveaux membres n'avons-nous pas recrutés, tout simplement parce que nous ne leur avons jamais demandé de nous rejoindre. In sommige werelddelen groeit Rotary nog. In andere delen verliezen we leden. Om je een idee te geven, elk jaar recruteren we tussen de 120 à 130.000 nieuwe leden. Maar spijtig genoeg verliezen we ook elk jaar 120 à 130.000 leden.
De groei vinden we vooral in landen zoals Latijns-Amerika, delen van Afrika, maar we kennen vooral een zeer sterke groei in Centraal- en Zuidoost-Azië, Korea en Indië. Maar die groei daar compenseert niet de verliezen die we optekenen in Noord-Amerika, Groot-Brittannië, Ierland, Japan en Oceanië. En in West-Europa kennen we alleen nog een echte groei in Duitsland en Zwitserland. In de andere landen, inclusief België, vertoont het ledenbestand een dalende trend. In 1997 nog telde een Rotary Club gemiddeld 42 leden. Vandaag is dat teruggelopen naar gemiddeld 35. En als we de situatie bekijken in onze eigen regio, dan moeten we vaststellen dat er heel wat clubs vandaag minder dan 20 leden tellen. De conclusie is dus heel simpel. Iedereen van ons heeft de taak potentiële leden uit te nodigen om Rotary te vervoegen. Demander n'est souvent pas suffisant. Il faut aussi fidéliser les nouveaux membres. Et cela ne sera possible que si nous incarnons notre marque et nous assurons que la promesse faite aux membres potentiels correspond à la réalité qu'ils vont vivre au Rotary. Et je ne parle pas uniquement de notre identité visuelle ou de la façon dont nous parlons de nous. C'est la pertinence du Rotary au XXe siècle, une époque sans égale qui déterminera si notre organisation prospère ou disparaît. C'est grâce aux 1,2 million de membres et à des partenariats fondamentaux, nous sommes sur le point d'éradiquer la polio pour toujours. Oui, vous avez bien entendu, pour toujours. Réfléchissez un peu à cela. Combien de personnes peuvent-elles se dire chaque jour qu'elles contribuent à changer le monde pour toujours? Imaginez maintenant ce que nous pourrions accomplir si nous étions 2 ou 3 millions. Mes chers amis, on ressent toujours un sentiment formidable quand on est fier de quelque chose. Par exemple, nous sommes fiers de notre famille, de nos enfants et certainement de ce à quoi ils sont parvenus. Nous sommes fiers de nos réalisations professionnelles, etc. Tout ce dont nous sommes fiers, nous le partageons aussi volontiers avec nos amis. Les Rotariens peuvent-ils aussi retrouver cette fierté dans le Rotary? La réponse est oui, bien sûr. Quand le Rotary s'efforce d'améliorer notre bien-être, nous en sommes fiers. Savoir que le Rotary se bat contre la polio dans le monde, nous rendons heureux. Les programmes des jeunes et de la Fondation Rotary, nos journées info-carrière et tant d'autres nous donnent een sentiment de bien-être. Kortom, wij zijn fier op ons Rotarywiel, omdat wij weten waarvoor dat staat en wat dat kan. Wij weten dat dit Rotarywiel het symbool is van mannen en vrouwen die bouwen aan een betere wereld. Een wereld van vriendschap en goodwill, waarin iedereen kan genieten en beschikken over de elementaire vormen van comfort. Helaas, de buitenwereld weet niet wat Rotary doet, begrijpt Rotary niet en kent de betekenis van ons Rotarywiel niet. Als je kijkt naar succesvolle bedrijven, die spenderen enorme bedragen om hun logo te laten herkennen, om de man in de straat te overtuigen van hun kwaliteit en hun product. Wanneer je bijvoorbeeld het symbool ziet van een automerk, wat zegt u dat? Dit logo doet ons ogenblikkelijk denken aan een wagen, een veilige wagen, een comfortabele wagen, een elegante wagen en zo verder. En denk nu niet dat ik gesponsord ben door BMW.
Of wanneer u het logo ziet van bijvoorbeeld een frisdrank, of het logo ziet van het Rode Kruis, of een computerfabrikant en zo verder, dan weten we bijna allemaal dadelijk waarvoor deze logo's staan. Dit illustreert dat in onze moderne wereld bedrijven een beeld ophangen van een product waar ze fier op zijn. En wanneer het publiek die logo's ziet, dan hoeven ze geen uitleg meer. Zij weten waarover het gaat, want het logo bevat de boodschap. Qu'est-ce que cela a à voir avec le Rotary? Tout simplement que lorsque nous parlons du Rotary, lorsque les gens voient notre roue du Rotary, cela ne leur donne pas le réflexe de ce que le Rotary est, un mouvement d'hommes et de femmes qui sacrifient bénévolement leur temps et leur énergie à la réalisation de tous ces programmes. Pour nous aider à comprendre ce qui doit être fait, nous avons engagé une agence internationale de branding pour redynamiser et clarifier l'image du Rotary. Cette initiative nous a amenés à étudier de plus près la perception qu'a le public du Rotary. Un processus parfois controversé et sensible. Elle nous a aussi encouragés à repenser nos éléments visuels et la façon dont nous communiquons sur le Rotary. Les résultats des recherches détaillées sont clairs. Nous avons beaucoup de travail à faire à tous les niveaux si nous voulons être une valeur qui compte et donner une image moderne. Ceci n'était bien sûr que le point de départ de ce qui sera un long travail. Een zeer uitgebreide enquête werd uitgevoerd, waaraan meer dan 20.000 Rotarians hebben meegewerkt. Rotarakters, potentiële leden en dat hele uitgebreide marktonderzoek leverde de volgende conclusies op om ons Rotary-imago te gaan versterken.